Amen. Voici ce qui est écrit dans Matthieu 7:7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Toute écriture, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, on doit être enseigné, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Frères et sœurs, l'écriture est là de la Genèse à l'Apocalypse qui nous enseigne et qui nous construit. Demandez, vous recevrez, c'est dans la parole de Dieu. On ne l'enlève pas parce qu'on n'a pas le droit d'enlever ni d'ajouter. C'est-à-dire, il est écrit. Et nous prenons comme fondation de notre foi qui se repose dans la parole de Dieu, demandez, vous recevrez. Et si on a un doute, il est écrit. Marie est là, pas que c'est dommage, c'est bien que Marie soit là, mais c'est l'étude biblique que je veux donner aux baptisés. Le 3e étude, j'ai fait une étude biblique pour les nouveaux baptisés. J'en ai fait 2 et je dois faire un 3e. Mais dans le 3e, il est écrit, c'est le 2e peut-être, pourquoi me faire baptiser? Il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pourquoi je dois me baptiser? Jésus, un jour va vers le Jourdain, où Jean le Baptiste, celui qui baptisait les gens, était là. Et Jésus vient vers Jean le Baptiste pour se faire baptiser. Alors, je me mets à réfléchir, je me mets à analyser. Si Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait baptiser, à combien plus forte raison? Moi aussi, je dois me baptiser. Car Jésus est l'exemple que nous devons suivre. Alors ma foi, ma confiance dans le Seigneur se repose dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire demandez, vous recevrez, ça a été inspiré par Dieu. Et Dieu a voulu qu'on le sache et qu'on le demande. Demande au Seigneur ce que tu as envie de recevoir. Tu ne reçois pas parce que tu demandes pas. On doit demander. Mais attention, il y a encore une analyse dans le demander. Parce qu'il est écrit dans la lettre de Jacques que celui qui doute après même avoir demandé ne s'imagine pas de recevoir quelque chose. Je dois demander à Dieu avec confiance et foi. Mais tu me diras, comment savoir que je demandais avec paix et avec joie et avec foi? Nous avons une conscience, c'était un équilibre. Je demande à Dieu pour ce problème et j'arrive pas à avoir la paix. J'arrive pas à avoir la paix. Pourtant j'ai demandé à Dieu. Et c'est peut-être parce que tu crois pas. Parce qu'une fois qu'il viendra la paix dans ton cœur pour ce problème, c'est que la foi est en train de prendre racine. Amen. Ce n'est plus un fardeau, mon fardeau de problèmes, de difficultés, ce n'est plus un fardeau parce que j'ai pris mon fardeau et je l'ai déposé au pied de la croix. Et en retour, je sens en moi une paix. Je n'avais pas la paix avant de pas demander au Seigneur. J'ai pas demandé au Seigneur, j'avais pas la paix. Mais quand j'ai commencé à demander au Seigneur pour ce cas-là, j'ai la paix. J'ai demandé comme la Bible enseigne. J'ai demandé au Seigneur et je sens une paix. Je me sens bien. Je sens une paix pour mon problème. Je sens une paix. Il y avait une femme cananéenne. Elle avait sa fille malade, vraiment malade. Et cette femme-là laisse sa fille chez elle, malade, et elle va vers le Seigneur. Il est important d'aller vers le Seigneur
quand nous avons des problèmes, des difficultés. Pas aller parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, on va vers le Seigneur comme une cocotte minute. Vous savez, avant, nos mamans faisaient à manger, nos mamans faisaient à manger, nos femmes faisaient à manger, mais avec du temps. Hein, faisaient à manger, ça mettait du temps, ça mettait du temps. Et aujourd'hui, les jeunes, je ne juge pas les jeunes, mais la cocotte minute, ça va très vite, on veut faire vite. Et peut-être on met ça aussi dans le Seigneur. Je demande au Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais écoute, donne-moi, mais dépêche-toi. On n'a pas à donner des ordres au Seigneur. On a à s'approcher du Seigneur et attendre exaucement de prière du Seigneur. Attendre dans sa direction. Attendre que Dieu exauce ma prière. Je pose mon problème de difficulté, de problème, et je le pose au pied de la croix, et j'attends exaucement de prière. Il y a cette femme cananéenne, sa fille était gravement malade. Elle avait un problème très grave. Et elle va vers le Seigneur. Mais quand elle va vers le Seigneur, elle avait la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et je veux être agréable au Seigneur. Et je veux agir par la foi. Si je demande au Seigneur, c'est que je crois que le Seigneur m'entend et qu'ensuite, il va m'exaucer. Je le crois. Alors elle va vers le Seigneur et d'une certaine façon, sa foi a été éprouvée. Parce que Dieu peut éprouver notre foi dans le temps. Il peut éprouver notre foi. Nous voulons tout de suite. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit des enfants gâtés, ni gâteux, mais il veut qu'on soit des enfants pleins, remplis de l'Esprit. Dans le temps d'exaucement de prière, il y a le temps, il y a le moment d'exaucement de prière que Dieu nous donne. Et là, cette Cananéenne, elle va vers le Seigneur, et quand elle va vers le Seigneur, il y a les disciples qui sont là, devant, derrière, et Jésus marche devant. Et les disciples sont là-dedans, et derrière, et cette femme, elle va vers Jésus, elle crie vers Jésus, elle crie vers Jésus. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Elle crie vers Jésus, elle crie vers Jésus, et les disciples sont là. Parfois, nous avons confondu le Seigneur et les hommes. Oh, je respecte le pasteur, je respecte les frères, je respecte les sœurs, pas de problème. Ni aucun pasteur au monde, ni aucun frère au monde n'est mort sur la croix. On bâtit notre foi sur l'homme. Et la Bible nous enseigne, et la Bible nous dit, malheur à l'homme qui s'attend quelque chose de l'homme. Servons l'homme, aimons l'homme, mais nous ne nous attendons rien de l'homme. Je lève les yeux vers les montagnes, où c'est qu'il y a le Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève ma voix qu'elle aille vers le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur, lui seul, qui peut bénir mon problème. C'est lui seul. Et là, les hommes sont là. Elle crie vers le Seigneur. Et les hommes, à un moment, elle dit qu'elle se taise. Mais ça, c'est l'homme. Arrête de vouloir t'adresser à l'homme. Arrête de t'adresser à l'homme. Adresse-toi au Seigneur pour ton problème. Et à un moment, les disciples, on pourrait dire qu'ils sont méchants. Ils vont vers Jésus et ils disent à Jésus, renvoie-la, renvoie-la. Sa foi est mise à l'épreuve. La Bible nous enseigne et la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est pour éprouver notre foi. C'est difficile, c'est dur, moi j'arrête. C'est ceux qui n'ont rien compris qui s'arrêtent. C'est dur et c'est difficile, mais je continue à persévérer. Je ne m'arrête pas. Celui qui s'arrête peut-être c'est qu'il n'a pas compris. Et je suis celui-ci qui a compris. Alors cette femme, quand les disciples disent à Jésus, eh bien, renvoie-la.
Et Jésus va éprouver sa foi. Jésus va aller vers elle. Il va dire, attendez, attends, je suis venu pour la maison d'Israël. Je ne suis pas venu pour les païens, elle était cananéenne. Je ne suis pas venu pour les païens. Je suis venu pour la maison d'Israël. Sa foi est éprouvée. Même Jésus lui dit, mais tu sais, je ne suis pas venu pour toi. Jésus veut t'éprouver. Savoir à quel point tu l'aimes et tu crois en lui. C'est difficile, c'est dur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je tâtonne. Je me rends malheureux. Je me rends parfois même déprimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je n'ai pas le droit de baisser les bras. Je n'ai pas le droit de reculer en arrière. Je vais avancer. Malgré que je ne comprends pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais je sais que Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde, de compassion, si lent à la colère et si riche en bonté. Je sais que Dieu est merveilleux. Non, je ne m'arrête pas, mais j'avance en direction du Seigneur. Et elle lui dit, Seigneur, je sais que tu es venu pour la maison d'Israël. Je le sais. Mais tu sais, dans la table où les gens d'Israël mangent, il y a quoi? Il y a des miettes qui tombent. Vous savez, un grain de sel levé, c'est quelque chose de petit. C'est-à-dire, si vous aurez de la foi, comme un grain de sel levé, une foi petite, mise dans le Seigneur, et des montagnes de problèmes, de difficultés, seraient déplacées. Elle dit simplement, elle ne veut pas partir à la maison sans la victoire. Elle ne veut pas arrêter son dialogue avec Jésus sans être béni. Un homme un jour combat contre un ange. Et elle dit à l'ange, je ne te laisserai pas tant que tu ne me bénisses pas. Quiero que me bendiga. Quiero ver tu gloria. Je veux voir ta gloire. Et c'est différent ce soir. Je veux voir ta gloire. Excusez-moi, pas chez l'autre, mais dans ma vie. Quiero ver tu gloria. Je veux que dans ma vie, qu'il y ait un changement, un bouleversement. Peut-être, Seigneur, je te demande sans effort. Souvent, je dis il faut faire des efforts. Là, je dis sans effort. Quiero ver tu gloria en mi vida. Je veux voir ta gloire dans ma vie, Seigneur, ma vie, Seigneur. Ma vie qui peut-être s'est détruite toute seule. Et je ne veux pas que ma vie se détruise. Mais je veux que ma vie réussisse. À mettre les mains à la charrue et ne plus jamais regarder en arrière. Oh, je ne veux plus regarder en arrière. À partir de maintenant, je veux regarder en avant. Parce qu'en avant, tu y es, en arrière, tu n'y es pas. Je disais tout à l'heure, et je le redis là, sa foi est éprouvée. Dieu peut éprouver ta foi. Tu existes et tu es vivant. Et voilà ce que le Seigneur me dit. Dieu existe et Dieu est vivant. C'est pas que tu le sais pas. Non, ça c'est pas pour toi. Dieu existe et Dieu est vivant et tu le sais. Et parce que tu le sais, Dieu éprouve ta foi. Je sens la présence de Dieu. J'ai envie de crier. J'ai envie de louer le Seigneur. Tellement il nous parle. Et elle dit comme ça, regarde le Seigneur. Sans doute, sans crainte, sans peur. Elle regarde le Seigneur. Elle ose parler au Seigneur. Elle dit, Seigneur, mira, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Ma fille est malade. Je vis dans les problèmes, je vis dans les difficultés. Je ne sais plus comment faire. Je suis là, Seigneur. Et si je suis là, Seigneur, c'est pour m'approcher de toi. Mais tu sais, Seigneur, elle regarde le Seigneur. Parce que quand on parle à quelqu'un, il est bon de le regarder. Et cette femme regarde Jésus. Elle le regarde dans les yeux. Mais dit, Seigneur, c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai.
Tu es venu pour la maison d'Israël, c'est vrai. Mais dans la table où vous mangez, il y a des miettes qui tombent. Je ne demande pas de manger, mais je demande simplement des miettes pour la vie de ma fille, pour mon foyer, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon avenir, Seigneur. Je demande simplement des miettes qui tombent de ta table divine. Seigneur, simplement des miettes. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la regarder. Il va te regarder de son ciel de gloire. Il va la regarder. Vous savez qu'est-ce qu'il va lui dire? Waouh, ta foi est grande. Tu as la foi, la confiance en moi. Tu me dis que je suis un Dieu de miséricorde, de compassion et d'amour. Je suis l'amour. Mais tu dis que tu veux des miettes du Seigneur. Oh, ta foi est grande. Excusez-moi, je ne vous pointe pas du doigt parce qu'il paraît qu'il est mal poli. Ta foi est grande. Tu as la foi dans le Seigneur. Tu as la confiance dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Et je termine. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Va. Il va lui dire, va. Où elle va aller? Mais vers la fille. Vers le problème. Vers la difficulté. Vers les choses qui t'attristent, qui t'angoissent, qui te font du mal. Va. L'eau va être changée en vin. Le problème va être changé en bénédiction. Va. Et vous savez qu'est-ce qu'elle fait quand Jésus lui dit va? Mais elle s'en va. Elle a confiance que Dieu t'y vrai. Dieu ne veut pas ton mal. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu ne veut pas que tu souffres. Je veux que tu sois heureux, que tu sois joyeux. Quand tu t'endors, que tu t'endors dans la paix de Dieu. Parce que tu n'as pas planté ta soirée. Rien ne va se passer, ni tes enfants, ni ta femme, ni ta famille. Il va y avoir de problèmes. Non! Dieu, le Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. Il lui dit va. Et quand Jésus lui dit va, elle s'en va en direction de sa fille. Et si vous connaissez la Bible, la parole de Dieu, quand elle va vers sa fille, elle ouvre la porte de la maison. Et voit sa fille complètement guérie. Et ça, c'est l'exaucement de ta prière. Dieu veut exaucer ta prière. Va, fais confiance au Seigneur. Même si le diable veut te faire voir le visible. Non, ne regarde pas au visible, mais à l'invisible, à la parole de Dieu. Va, le Seigneur exauce ta prière. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur et pour le Seigneur. Amen.